C'est une joie d'être avec vous ce matin. C'est toujours un grand privilège de venir prêcher chez vous. Et puis, je vais vous demander de vous tenir debout juste quelques instants. On va prier et demander au Seigneur de bien nous diriger ce matin dans la prédication de sa parole. Seigneur notre Dieu, encore une fois, c'est un privilège de se tenir dans ta présence ce matin, de laisser monter vers toi ces chants de louange et d'adoration. Et maintenant, on a besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Je prie que cette parole, Seigneur, tombe dans une bonne terre ce matin, puis qu'elle puisse produire du fruit en abondance. C'est au nom de Jésus qu'on a prié et tout le monde peut dire Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aimerais lire un verset ce matin qui m'a vraiment interpellé il y a quelque temps passé. Et c'est dans l'Évangile de Luc, c'est dans le 3e chapitre et au verset 15, alors que nous lisons ces paroles, « Comme le peuple était dans l'attente. » Le peuple était dans l'attente. En tant que peuple de Dieu, nous devons avoir une attente. Lorsque nous venons dans des réunions comme nous le faisons ce matin, ne venons pas simplement assister à une réunion, mais venons avec une attente de recevoir quelque chose de la part de notre Seigneur. Ça dit comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean-Baptiste n'était pas le Christ. Pourquoi est-ce que le peuple était dans l'attente à ce moment-là? Bien parce qu'ils avaient de l'information, qu'ils avaient compris dans la parole du Seigneur, parce que Daniel, le prophète, dans l'Ancien Testament, avait bien prophétisé que 483 ans après la sortie de Babylone, le retour du peuple juif de Babylone jusqu'en Israël, après 483 ans, le Messie devait se présenter, se manifester. Et les gens avaient calculé le nombre d'années et ils savaient qu'ils étaient tout proches de ces 483 ans et il y avait une attente parmi le peuple à savoir comment le Messie va se manifester, où va-t-il se manifester. Et lorsque les gens ont entendu le message de Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert et qui prêchait « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche », ben, ils ont pensé que Jean-Baptiste était justement le Messie, le Christ qui avait été prophétisé. Et ils sont venus dans le désert vers Jean-Baptiste et lui ont fait cette question, à savoir s'il était le Christ. Et ils avaient cette attente que Jean-Baptiste était vraiment le Messie. Mais Jean-Baptiste, comme nous savons, a répondu non, moi je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie, je suis simplement celui qui prépare le chemin pour le Messie. Et c'est curieux parce que après que Jean-Baptiste leur a répondu que non, il n'est pas le Messie, ils lui ont fait une deuxième question. Ils lui ont dit, si tu n'es pas le Messie, serais-tu Élie? Et il y a deux raisons pour lesquelles ils ont demandé cette question à Jean-Baptiste. La première, bien sûr, c'est parce que l'Ancien Testament se termine par une promesse que Dieu a faite, disant qu'Élie, le prophète, devait venir avant le grand jour du Seigneur. Alors, tout naturellement, si Jean-Baptiste n'est pas le Messie, ben peut-être qu'il est Élie. Et la deuxième raison pour laquelle ils ont demandé cette question à Jean-Baptiste, à savoir s'il était Élie, c'est que Jean-Baptiste était vêtu d'un manteau de poil de chameau. Et Élie était lui aussi vêtu d'un manteau de poil. Et nous apprenons dans les Écritures que les vêtements étaient très importants dans l'Ancien Testament, surtout. Et nous avons l'exemple, par exemple, justement, d'Élie et d'Élisée. Lorsque Élie a appelé Élisée à son service, il lui a simplement lancé son manteau de poil de chameau sur lui, et Élie a compris qu'il était appelé au ministère. Et dès ce moment, il a suivi Élie, étant fidèle à Élie, lui obéissant en toutes choses, jusqu'à la toute dernière journée où les choses brusquement ont changé. Ce matin-là, Élie s'est réveillé et il a dit à Élisée, « Reste ici, parce que l'Éternel m'appelle à Gilgal. » Et pour la première fois, Élisée a résisté à Élie et il lui a dit, « Non, je ne reste pas ici. Mon âme est attachée à toi. Si tu vas à Gilgal, j'y vais, moi aussi. » Et il a fait la même chose pour Bethel et finalement à Jéricho.
alors qu'Élie faisait la tournée des écoles prophétiques que lui-même avait fondées. Et lorsque Élie et Élisée sont arrivés à Gilgal, c'est curieux parce que les étudiants de l'école prophétique de Gilgal sont sortis, non pas à la rencontre d'Élie, premièrement, mais à la rencontre d'Élisée. Et ils ont comme demandé à Élisée de se tenir un peu à l'écart et ils lui ont dit, sais-tu, Élisée, qu'aujourd'hui, Dieu va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Et Élisée a répondu, oui, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Et la même chose s'est répétée à Bethel, et la même chose, bien sûr, s'est répétée à Jéricho. Et nous comprenons que certaines personnes à Gilgal, à Bethel et à Jéricho avaient de l'information privilégiée. Les étudiants de l'école biblique savaient qu'aujourd'hui, Élie serait enlevé dans les airs. Élie, bien sûr, le savait parce que l'Éternel lui avait révélé. Élisée le savait également. C'est pourquoi il a dit aux étudiants, je le sais, moi aussi. Alors, vous avez beaucoup de personnes qui ont de l'information privilégiée. Ils savent qu'aujourd'hui, un enlèvement va se produire, mais la population, les gens de Gilgal, ignoraient complètement ce qui était pour se passer cette journée-là. C'est comme vous et moi, frères et sœurs, nous avons le privilège d'avoir de l'information privilégiée grâce à la parole de Dieu et au Saint-Esprit qui est en nous. Et nous devrions être reconnaissants pour ce grand privilège que nous avons. Et de Gilgal, il s'est rendu à Bethel. Le même scénario s'est produit. De Bethel, il s'est rendu à Jéricho. Et Élisée savait que quelque chose de glorieux devait se produire rapidement, parce que l'Éternel avait bien dit, aujourd'hui, non pas bientôt, non pas prochainement, mais aujourd'hui, et le soleil était très bas à l'horizon, tout prêt à se coucher, et il savait que cet événement devait se produire très rapidement maintenant. Et ils sont finalement arrivés à Jéricho, face au Jourdain. Et comme nous le savons, Élie a pris son manteau, le poil de chameau, a frappé les eaux du Jourdain qui se sont séparées ici et là, et ils ont pu traverser à sec de l'autre côté du Jourdain, dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Et les deux hommes marchent l'un à côté de l'autre, et d'un instant à l'autre maintenant, cet événement glorieux va se produire, les chars de feu vont venir, le tourbillon de gloire, et Élie sera enlevé dans les airs. Et Élisée va faire cette question, Élie plutôt va faire cette question à Élisée, est-ce que tu as une requête spéciale, particulière? Et Élisée dit oui, rapidement. Dieu aime les gens qui sont préparés. Dieu aime les gens qui s'attendent à recevoir quelque chose. Et Élisée dit oui, je voudrais avoir la double portion de l'onction qui repose sur toi. Élie se retourne vers Élisée et dit, tu demandes une chose difficile. Et dans le fond, c'est mieux de demander des choses difficiles que des choses faciles, parce qu'il y a plus de gloire qui revient à Dieu lorsque les choses sont compliquées et que le miracle se produit. Amen. Alléluia. Mais dit-il, si tu me vois quand je serai enlevé, tu seras exaucé. Et vous pouvez croire qu'à partir de ce moment-là, les yeux d'Élisée étaient fixés sur Élie, parce que la condition pour recevoir la double portion, c'était si tu me vois lorsque je serai enlevé. Et soudainement, la distraction est venue. Un spectacle s'est produit, des chars de feu ont séparé les deux hommes. Et la tentation devait être très grande pour Élisée d'enlever ses regards sur Élie et les poser sur le spectacle. C'est toujours comme ça. Lorsque vous décidez de faire quelque chose pour le Seigneur, il y a toujours l'ennemi qui arrive et qui essaie de vous distraire ou de vous retarder ou vous faire changer d'idée. Vous décidez de vous lever 30 minutes plus tôt le matin pour prier, c'est certain qu'il va arriver quelque chose pour vous déranger demain matin. Chaque fois que vous décidez de faire quelque chose pour le Seigneur, il y a toujours de l'opposition de la part de l'ennemi. Mais Élisée a gardé ses yeux fixés sur Élie. Il l'a vu être enlevé dans les airs. Et quelques fractions de secondes plus tard, il n'y avait aucune trace vraiment qu'Élie était bien là, qu'il a été enlevé dans les airs. La seule preuve, c'est que lorsqu'Élie a été enlevé, il a laissé tomber son manteau de poil de chameau. Et Élisée s'est penché, a ramassé le manteau d'Élie, et il s'est retourné vers le Jourdain
pour retourner de l'autre côté vers Jéricho. Mais il doit se produire un miracle, encore une fois. Parce que la Bible dit qu'à cette époque-là, les eaux du Jourdain regorgeaient. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas traverser à sec. Et ça avait pris un miracle pour traverser la première fois. Ça prenait un autre miracle avec le même manteau d'Élie pour retourner de l'autre côté à Jéricho. Et si vous lisez attentivement le texte dans le livre des rois, les rabbins en Israël interprètent ce texte-là de cette façon-ci. Lorsque Élisée a frappé la première fois les eaux, rien ne s'est passé. Et de l'autre côté du Jourdain, il y avait les étudiants de l'école prophétique de Jéricho qui regardaient ce qui venait de se passer. Et ils ont dû avoir une réaction vraiment sur leur visage ou dire quelque chose comme « Oh, ça n'a pas fonctionné ». Et les rabbins disent, c'est là qu'Élisée a repris le manteau une deuxième fois et qu'il s'est écrié « Où est le Dieu d'Élie ?» Et cette deuxième fois-là, les eaux se sont séparées également et il a pu traverser à sec. Mais au premier coup, sur les eaux du Jourdain, rien ne s'est produit. Et de l'autre côté, les étudiants qui regardaient ce que Élisée venait de faire ont dû avoir une expression sur son visage parce qu'à chaque fois, vous savez, qu'il y a quelque chose qui dérange ou quelque chose qui ne fonctionne pas, la foule peut te parler sans dire un mot. Les gens peuvent te parler uniquement par leurs yeux. Bon, je vous explique. Il y a plusieurs années passées, je n'étais qu'un jeune prédicateur. Et puis, on m'a invité dans une église à Montréal pour prêcher la parole de Dieu. Et puis, je prêche de tout mon cœur. Après le message, je fais un appel. C'est rempli ici en avant de gens qui viennent pour l'imposition des mains. D'autres personnes sont restées à l'arrière. Le pasteur de l'Assemblée va m'aider à prier. Il commence à cette extrémité, prier pour les gens. Je commence à gauche complètement à cette extrémité. Je commence à prier pour les gens qui se sont avancés. Lorsque soudainement, en plein milieu, il y a un frère qui est tourmenté par des démons et qui commence à se manifester bruyamment et qui commence à déranger vraiment les gens, déranger ceux qui sont en avant, déranger même ceux qui sont en arrière. Et moi, je suis un jeune prédicateur et puis je n'ai jamais vraiment fait face à des possédés de démons. Et je me dis, le pasteur de l'Assemblée va s'en occuper. C'est son assemblée. C'est son possédé de démons. Mais le pasteur est à l'extrémité, ici, et lui ne se préoccupe pas du monsieur qui est en train de déranger tout le monde ici. Et probablement qu'il se dit, c'est ma cicotte qui a prêché. C'est à ma cicotte de régler le problème. Et plus les instants passent, plus ça devient intense. Et là, le monsieur est en train de bouger, il est en train d'écumer vraiment, et ça dérange tout le monde. Et je regardais les gens qui étaient assis dans la salle, qui ne s'étaient pas avancés pour l'appel en avant, et ils m'ont parlé sans dire un mot. Ils m'ont parlé avec leurs yeux. Ils ont fait quelque chose comme... Et j'ai compris tout de suite le message. Massicotte, occupe-toi du problème ici. Et je n'avais pas le choix. J'étais pris vraiment et j'ai délibérément marché le plus lentement possible en priant, Seigneur, fais qu'il se calme et que le calme revienne dans l'assemblée. Et là, en marchant, j'essayais de me préparer à faire face à ce démon-là. Et puis, j'essayais de me rappeler mon pasteur qui était très fort pour chasser des démons, comment il opérait. Et je me souviens qu'il y avait une grosse voix. Alors, j'ai dit, je vais essayer de prendre la plus grosse voix possible. Peut-être que ma voix va faire peur aux démons et le démon va sortir. Et en marchant, je me souvenais, j'avais écouté le message d'un évangéliste américain qui avait appris au début de son ministère, lorsqu'on chasse les démons, on peut les faire s'identifier. On peut leur demander quel est ton nom. Et puis, quand le démon s'identifie, c'est plus facile de prendre autorité et chasser ce démon-là. Et puis, il avait ajouté que la première fois qu'il a fait cela, il s'est présenté devant quelqu'un qui était tourmenté par les démons et il voulait que le démon s'identifie. Et il a dit au frère, « Quel est ton nom? » Et le frère répond, « Samuel Jenkins. » Il dit, « Non, c'est pas à toi que je parle, c'est au démon que je parle en toi. » Alors, j'ai laissé de côté cette option. Ça ne fonctionnera pas. Et finalement, vous savez, la plus longue marche arrive toujours
à la fin, à destination. Et me voilà rendu vis-à-vis cet homme qui dérange vraiment, littéralement, tout le monde dans l'Église. Et je ne sais pas vraiment comment faire, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais écoutez bien, dès l'instant où j'étais rendu vis-à-vis de lui, c'est comme si j'avais été gonflé à l'hélium. J'étais devenu un géant, vraiment. Genre, vous savez, l'incroyable Hulk. Et c'est comme si je me disais, quoi, il n'y a qu'un seul possédé de démon ici, aucun problème ici. Et j'ai pris autorité dans le nom du Seigneur Jésus. Et dans quelques instants seulement, cet homme a été glorieusement délivré. Il s'est tenu debout, s'est relevé. Et on a dansé de joie dans l'assemblée parce qu'il y a eu une grande délivrance cette journée-là. Alors, quand le Seigneur est avec vous, il se passe toujours quelque chose de merveilleux. Et c'est pourquoi on doit avoir toujours une attente lorsque nous nous réunissons ensemble. Le Seigneur peut faire de grandes choses, même ici, ce matin, dans votre vie. Alléluia! En tant que prédicateur, c'est toujours extraordinaire parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se produire dans une réunion. Écoute, je me souviens, il y a quelques années, on faisait une campagne d'évangélisation au Nouveau-Brunswick. Et puis, on était rendu au samedi soir dans notre campagne d'évangélisation. Et puis, je suis en train de prêcher le message du salut dans la salle du cégep là-bas. Et puis, en prêchant, le Saint-Esprit me dit, raconte l'histoire du curé qui a accepté le Seigneur lorsque tu prêchais la parole de Dieu. Et je résiste un peu au Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, non, écoute, ça fait plusieurs fois que je raconte cette histoire. Les gens probablement l'ont entendu même plus qu'une fois. Je ne suis pas pour encore une fois raconter cette chose-là. Mais vous savez, le Saint-Esprit, quand il veut que nous fassions quelque chose, il est insistant. C'est un gentleman, mais il est insistant. Et c'était tellement fort en moi de raconter encore une fois cette histoire que, bon, j'ai commencé à raconter qu'un jour, j'avais été demandé pour prêcher plusieurs dimanches de suite dans une assemblée dans la région de Montréal. Et puis, à cette époque-là, il y avait un frère qui faisait du camping sur un terrain de camping tout près de l'assemblée. Et son voisin, c'était un curé qui lui aussi était en vacances, il était même à sa retraite. Et il faisait du camping sur le même terrain. Et le frère de l'Assemblée a commencé à témoigner la parole de Dieu à M. le curé. Puis il lui a dit, écoutez, il y a un évangéliste qui vient justement dans notre église ici, à tous les dimanches depuis quelques semaines, et ce sera bien que vous puissiez venir l'entendre prêcher. Et moi, j'ignore cela, j'ignore l'invitation que le frère a faite à M. le curé. Et avant de partir de chez moi, le Saint-Esprit me dit, tu vas prêcher sur Matthieu, chapitre 16, le verset qui dit, « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Avoir su qu'il y aurait eu un curé dans la salle, je n'aurais jamais prêché sur ce thème-là, de peur de le provoquer, parce que j'ai prêché de tout mon cœur comment on a mal interprété ce verset-là, et que les grandes religions nous ont enseigné que l'Église avait été fondée sur l'apôtre Pierre, et c'est pas ça du tout. Et j'ai prêché ça de tout mon cœur, sans savoir que dans la première rangée, dangereux, la première, deuxième rangée, vous avez bien fait de venir, bien fait. Sans savoir que dans la première rangée, M. le curé était là avec le frère de l'Assemblée. Et quand j'ai fait l'appel pour le salut, plusieurs mains se sont levées, et M. le curé a levé la main. Il s'est avancé, et c'est là que j'ai su que c'était un curé à la retraite qui venait de connaître pour la première fois, imaginez, le Seigneur Jésus-Christ dans cette dimension. C'était vraiment merveilleux. Et j'étais très heureux, et puis je devais prêcher le dimanche suivant à la même assemblée. Et vous savez, quand on voit quelqu'un accepter le Seigneur un dimanche à l'Église, quelquefois, malheureusement, les gens ne reviennent pas une deuxième fois, parce que souvent, l'ennemi vient tout de suite pour enlever la semence qui a été semée dans le cœur de la personne. Et le dimanche suivant, je priais le Seigneur, je dis, j'espère que je vais voir mon curé qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ à l'Assemblée ce matin. Alors, j'arrive et puis on commence la réunion et puis malheureusement, monsieur le curé n'est pas encore arrivé. Et je suis assis sur la plateforme, sur la tribune ici, et puis je suis juste vis-à-vis la porte d'entrée qui était vers l'arrière de la salle où nous tenions nos réunions.
Et puis, les chants ont eu lieu, la louange, et puis c'est mon tour maintenant de venir, on m'a invité pour prêcher la parole du Seigneur. Et j'arrive derrière le pupitre, et soudainement la porte s'ouvre, et monsieur le curé fait son entrée. Et il a, tout près de son cœur, un petit sac brun qu'il presse sur sa poitrine, et il semble le tenir avec tellement de précaution que c'est comme louche un peu, son affaire. Il bouge lentement, puis il tient son petit sac pressé contre sa poitrine. Et quand je le vois entrer, ça me dit à l'intérieur de moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Parce que je dois vous raconter que quelques semaines auparavant, nous avions tenu une grande campagne d'évangélisation dans le cégep du Vieux-Montréal, dans la ville de Montréal, la salle du Tritorium, qui contenait à peu près 1000 places, et la place devait être remplie pour cette réunion. Et c'était un samedi soir où nous devions tenir notre réunion. Et le vendredi après-midi, ma secrétaire arrive rapidement dans mon bureau. Elle dit, frère Massicotte, quelqu'un vient d'appeler. Et il m'a dit, on a placé une bombe au Tritorium demain soir et vous allez tous sauter. Elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. J'ai appelé des membres du comité du ministère de Pain de Vie et je leur dis, il y a un monsieur qui ne s'est pas identifié, évidemment, qui a dit, j'ai placé une bombe dans le cégep du Vieux-Montréal. Demain soir, vous allez tous sauter pendant la réunion. Et puis, les membres du comité ont dit, bien sûr, on prie à ce sujet-là. Et puis, si le Seigneur nous dit d'annuler la réunion, même à la dernière minute comme ça, nous le ferons pour la sécurité des gens et notre propre sécurité. Mais si le Seigneur nous donne une paix à l'intérieur de ne rien changer, de ne rien déranger, c'est ce que nous ferons. Alors, nous avons vraiment prié. Vous savez, dans ces circonstances-là, tu n'as pas besoin d'un coup pour apprendre à prier. Tu sais exactement quoi dire au Seigneur. Et nous avons reçu vraiment la paix du Seigneur dans notre cœur de ne rien changer, de ne rien bouger, de tenir quand même la réunion. Alors, on a tenu quand même la réunion et personne n'a été blessé. Il n'y a aucun attentat. On a eu une super soirée. Plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais dans quelques semaines plus tard, je vois rentrer ce monsieur curé avec un petit sac brun qui a de l'air déjà louche, qu'il tient délicatement pressé sur sa poitrine. Et il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit, c'est lui qui voulait vous faire sauter il y a quelques semaines au Tritorium. Il n'a pas eu l'opportunité, mais il est ici ce matin avec sa bombe et vous allez sauter ce matin. Et dès cet instant-là, j'enlignais la porte de sortie et je figurais dans ma tête comment rapidement je peux me rendre à la porte de sortie si vraiment il sort une bombe de son sac, son petit sac brun, et j'avertis la foule, sortez au plus vite. Alors je prêche, mais j'examine le frère. Et soudainement, alors que je débute la prédication, je le vois glisser sa main à l'intérieur du petit sac brun pour retirer quelque chose à l'intérieur. Et comprenez, je suis plus intéressé au geste qu'il fait qu'au message que je suis en train de prêcher, parce que je suis très alerte, je suis prêt à toute éventualité. Si c'est une bombe ou quelque chose qui a l'apparence d'une bombe, pium, et je crie « Sortez !» Mais je vois qu'il sort une Bible. Mais c'est un livre dangereux aussi, c'est une bombe, la Bible. C'est un livre dangereux. Vous commencez à lire la Bible, vous êtes en danger d'être sauvé, en danger d'être guéri, en danger d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia! Ce livre-là est une bombe également. Wouh! Gloire à Dieu! Et il suivait attentivement les versets, parce que là, je respirais beaucoup plus à l'aise. J'ai comme émis un soupir de soulagement. On peut continuer à prêcher ce matin. Et après la réunion, il m'a expliqué qu'il était tellement heureux d'avoir connu le Seigneur le dimanche précédent et qu'il était triste en même temps. Mais j'ai dit, pourquoi vous êtes heureux et triste? Bien dit, je suis heureux parce que finalement, j'ai connu la vérité, j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ et j'ai la paix maintenant dans mon cœur. Mais dit, je suis triste en même temps parce que j'aurais aimé le connaître beaucoup plus jeune, parce que j'aurais pu le servir toute ma vie, alors que maintenant, il ne me reste que quelques années à vivre. Puis il dit, Monsieur Massicotte,
Quand j'ai fait mon séminaire, on a étudié la vie des saints, on a étudié des livres de théologie, mais nous n'avons jamais étudié la Bible. Et c'est pourquoi c'était tellement précieux pour lui. C'était la première fois qu'il avait l'occasion de lire, de méditer la Bible, la parole de Dieu. Et pour lui, c'était devenu un objet tellement précieux qu'il tenait ça dans son petit sac, tout près de son cœur, appuyé sur sa poitrine, parce qu'il venait de découvrir la vérité, la parole du Seigneur. Alléluia! Alors, je suis en train de raconter ça au Nouveau-Brunswick, dans ma réunion d'évangélisation, sans savoir. C'est pour ça que je vous dis, attendez-vous toujours à quelque chose. Ne venez pas simplement assister à une réunion. Attendez-vous à quelque chose de la part du Seigneur. Je suis en train de raconter encore une fois cette histoire sans savoir qu'un jeune homme était dans l'assemblée. Et c'était vraiment un miracle, le fait qu'il soit dans l'assemblée, parce que j'ai appris après, parce que ce soir-là, il a lui aussi été sauvé, donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a raconté son témoignage, qu'il avait fait son séminaire lui aussi, et il voulait devenir un prêtre. C'était la mission de sa vie. Il aimait Dieu. Et il m'a raconté qu'il a tellement étudié des livres de théologie que finalement, il a perdu sa foi en Dieu. Il ne croyait même plus que Dieu existait. Et à cause de ça, c'était le but de sa vie. Et quand il a réalisé qu'il n'y avait plus de foi en lui, il n'y avait plus de raison de vivre non plus, il est revenu chez lui au Nouveau-Brunswick, a loué un appartement, et cet après-midi-là, le samedi après-midi, exactement à 15 heures, il a fait couler un bain d'eau chaude dans sa salle de bain. Il est entré dans le bain avec une lame de rasoir et il voulait s'ouvrir les veines. Et au moment même où il va se couper les veines, il y a comme une voix qui lui dit « Ne fais pas cela, mais habille-toi et va ce soir à telle salle au cégep parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi. » Et il m'a dit, c'était tellement fort, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais c'était tellement fort que je n'ai pas résisté à cette voix que j'ai entendue. Je suis sorti de mon bain, je me suis habillé, j'ai cherché l'endroit où j'avais entendu cette voix me dire qu'il y avait une réunion. Et finalement, il dit, quand je suis arrivé, la réunion était commencée et vous étiez en train de raconter l'histoire du curé qui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ dans une de vos réunions. Et il dit, ça m'a interpellé parce que c'est mon histoire aussi. Et quand vous avez fait l'appel, je me suis avancé et ce soir-là, il a été glorieusement sauvé. Alléluia! Gloire à Dieu! Attendez-vous à quelque chose! Non seulement il a été sauvé le samedi soir, mais le dimanche matin, nous avions une réunion à l'église locale de cette ville-là. Et le jeune homme est venu à l'église pour la réunion du dimanche matin. Et je prêchais sur le baptême du Saint-Esprit et on a fait l'appel pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et soudainement, quand les gens commençaient à parler en d'autres langues, il a eu peur. Il a voulu quitter précipitamment. Et un frère qui voyageait avec moi a couru derrière lui. Puis il dit, « Oh, ne pars pas, tu peux le recevoir toi aussi. » « Non, il dit, je m'en vais aux toilettes. » Ben, il dit, « Je vais aller avec toi aux toilettes. » Il s'est rendu dans la salle des toilettes avec lui, et croyez-le ou non, il a été baptisé du Saint-Esprit dans les toilettes, dans l'église du Nouveau-Brunswick. Alléluia! Gloire au Seigneur. Il y a toujours quelque chose de bon que Dieu veut faire pour nous lorsque nous nous rassemblons. Attendez-vous à quelque chose ce matin. Attendez-vous à être sauvé. Attendez-vous à être guéri. Attendez-vous à être baptisé du Saint-Esprit. Ne venez pas simplement à une réunion, mais venez en vous attendant à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Ici, dans notre texte, ça dit « Comme le peuple était dans l'attente ». Eux, ils attendaient la manifestation du Messie. Parce que Daniel l'avait prophétisé et ils étaient rendus à l'époque de la manifestation de cette prophétie-là. C'est comme nous aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas cette attente, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec vous. Vous n'êtes pas branché à la bonne place. Mais si vous êtes branché sur le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes branché dans la parole de Dieu, vous aussi, vous êtes dans l'attente de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, parce que à chaque fois que Dieu change son programme, c'est toujours précédé par une agitation dans le monde de l'esprit. Lorsque Dieu a créé
la lumière a séparé la noirceur des ténèbres, a créé les animaux, a créé l'être humain, c'était précédé par un mouvement du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de la Genèse que la terre était devenue informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface du globe, mais la Bible dit l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et le mot « mouvait » peut être traduit « le Saint-Esprit incubait ». Il était en train de préparer la création. Et lorsque Dieu a dit « que la lumière soit », bien, c'était déjà préparé par le Saint-Esprit. Il y avait une agitation en esprit avant la création de notre monde. Chaque fois que Dieu va faire quelque chose d'important, c'est toujours précédé par une agitation dans le monde de l'esprit. Quand Marie a reçu cette grande annonce qu'elle deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit, c'était fait par une visitation angélique. Attendez-vous à beaucoup de manifestations angéliques dans ces derniers jours. Il y a toujours une agitation dans le monde de l'esprit quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de fort, quelque chose d'important. La même chose lorsque cet homme a été guéri à la piscine de Bethesda, vous vous souvenez? Il y avait un ange qui descendait et il agitait l'eau du réservoir. Toujours une agitation avant quelque chose de fort, quelque chose de glorieux. Et dans ces derniers jours où nous sommes, le prophète Joël nous a dit que Dieu, dans ces derniers jours, va remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam. Et ça, ce sont tous de la famille des rongeurs. Et ce sont des symboles de l'ennemi et de ces démons qui ont volé ce que Christ a gagné pour vous sur la croix de Golgotha. Et chaque personne ici ce matin, en quelque part dans votre expérience chrétienne, vous avez été volé par l'ennemi. Mais Dieu dit dans les derniers jours, il va nous remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles et tous ces rongeurs-là. Et nous sommes à cette époque-là où il y a une grande agitation dans le monde de l'esprit. Et c'est pourquoi je vous encourage fortement, lorsque vous vous réunissez comme ce matin, attendez-vous à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Soyez là, soyez présents quand vous êtes à la réunion. Quand les musiciens, les chanteurs dirigent la louange, soyez là. Soyez pas partis. Il y a des gens, souvent, leur corps est ici, mais eux, ils sont partis. Ils sont en train de préparer leurs vacances de l'année prochaine. Non, soyez ici. Vivez le moment présent. Quand c'est le temps de chanter, chantez pas juste de vos lèvres, chantez avec votre cœur. Mettez-y vos émotions. Lorsque vous priez, priez intensément. Attendez-vous à recevoir quelque chose. Parce que si vous vous attendez à rien, ben c'est ce que vous allez recevoir, rien. Mais si vous vous attendez à ce que Dieu réponde à vos prières, ben il peut répondre à vos prières ce matin. Si vous vous attendez à ce que Dieu vous guérisse, il peut vous guérir ce matin. Dieu est un Dieu de miracles. Trop souvent, nous oublions que ce n'est pas une religion que nous servons. C'est un Dieu vivant. Et c'est le Dieu des miracles. Et il opère encore des miracles aujourd'hui. Et si nous nous attendons à lui, wow, il accomplira ce que nous cherchons. Alléluia! Le temps des miracles n'est pas passé. Nous vivons des miracles extraordinaires. J'étais dans une autre campagne d'évangélisation, écoutez, dans le grand nord du pays, chez les Autochtones, principalement. Et ce soir-là, on était plusieurs soirs en réunion. Et ce soir-là, il y a une dame, une Indienne, qui vient me voir au moment de la prière. Elle a dit, « Monsieur Massicotte, je souffre de l'asthme depuis, je pense, 20 ou 25 ans. Je ne suis pas capable de respirer profondément parce que je m'étouffe. Je ne suis pas capable de faire des nuits complètes. » Mais elle a dit, « Ce soir, lorsque vous allez prier pour moi, je serai guéri. » Comprenez-vous? Elle s'attendait à quelque chose. Alors, j'ai prié pour elle, posé mes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en apparence, rien n'est arrivé. La réunion s'est terminée. Nous sommes retournés dans nos maisons. Moi, je logeais dans la maison du pasteur. À 5 heures du matin, le lendemain matin, le téléphone résonne dans la maison. Le pasteur prend le téléphone. C'est cette dame qui s'excuse d'appeler si tôt,
Mais elle a dit, j'ai quand même eu compassion de vous, parce que depuis 3 heures, je voulais vous téléphoner pour vous annoncer la bonne nouvelle, que j'ai été complètement guéri hier soir. Je n'ai plus de problème pour respirer. Pour la première fois de ma vie, vraiment, je peux respirer profondément. Et c'est tellement merveilleux qu'il fallait que je vous appelle pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et bien sûr, on s'est réjouis. Et le lendemain soir, on avait une autre réunion dans la campagne d'évangélisation. Et puis, elle vient s'asseoir, comme d'habitude, première rangée. Les 2 rangées ici, c'est spécial, en avant. Joël, dimanche prochain, ça va être rempli ici en avant. Parole prophétique. La dame vient s'asseoir, première rangée ici en avant. Et moi, j'arrive avec le pasteur, je suis assis juste à côté d'elle. Et elle me donne un coup de coude. Elle dit, « Monsieur Massican, elle dit, hier, il y a eu un miracle extraordinaire. » J'ai dit, « Oui, c'est merveilleux, je suis tellement heureux pour vous. » Mais elle a dit, « Ce soir, il va y avoir un autre miracle ici. » Comprenez-vous, j'étais prêt à croire n'importe quoi que cette femme me dirait. Je lui ai dit, « Oui, qu'est-ce qui va se produire ce soir? » Elle a dit, « Mon mari, qui n'est jamais venu dans aucune église, va venir ici ce soir et il sera sauvé. » J'ai dit, « Votre mari? » Oui. Il dit, « Mon mari n'est jamais venu dans aucune église. Il ne veut rien savoir de ces trucs-là. Et en plus, il déteste les pasteurs au point de les tuer. » Je n'étais pas certain que c'était une bonne idée qu'il vienne ce soir-là. Mais elle a dit, « Il va venir ce soir. » Puis elle a dit, « Mon mari, elle dit, écoutez, il est continuellement ivre. » Elle dit, « Je pense que je ne l'ai jamais vu sobre de toute ma vie. C'est un ivrogne qui déteste les choses de Dieu, déteste les églises, par-dessus tout, déteste les pasteurs, mais ils vont venir ce soir et il sera sauvé. » J'ai dit, « D'accord, madame, alléluia. Moi, je n'ai pas vraiment la foi que cet homme va venir ce soir et surtout qu'il sera sauvé, mais bon, elle a quand même été guérie, hein, c'est sa foi. Alléluia. » Et j'étais prêt à croire n'importe quoi qu'elle me dirait, cette dame. Alors, la réunion débute, et je chante la louange, et on m'invite pour prêcher la parole de Dieu, et le monsieur n'est pas arrivé. Alors, je me dis à moi-même, bon, elle s'est probablement trompée, c'était juste un désir qu'elle avait que son mari vienne et qu'il soit sauvé. Et je commence à prêcher la parole de Dieu lorsque soudainement les portes de l'église s'ouvrent toutes grandes, juste en face de moi. Il y a un grand monsieur autochtone, un Indien, qui mesurait probablement 3 fois ma hauteur, très grand monsieur. Et je sais que c'est lui déjà, parce que, 1, c'est un Indien, 2, ça sent déjà l'alcool. Et je le vois descendre l'allée centrale en zigzagant pour s'en venir vers l'avant de l'église. J'ai jamais compris comment les gens qui sont en boisson peuvent vraiment se diriger sans avoir d'accident grave. Ils doivent avoir une sorte de GPS à l'intérieur qui les dirige. Parce qu'écoutez, ce monsieur-là, comme son épouse a dit, il n'est jamais venu dans aucune église. Il n'est jamais venu dans ce bâtiment où nous tenions nos réunions. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne peut pas savoir où son épouse est assise. Et croyez-moi, je le vois descendre l'allée principale en zigzagant, les yeux perdus. Et il descend l'allée centrale et il trouve son épouse. Première rangée, Joël. Première rangée en avant. Trouve son épouse et se laisse tomber sur la chaise juste à côté de son épouse. Et je me dis, wow! Il y a quelque chose ici ce soir. Écoute, déjà, son mari n'est jamais venu dans une église. Il est ivre. Déjà, il empêche la place sans l'alcool à plein nez. Et il descend sans regarder vraiment. Tu sais, il a les yeux un peu partout. Il trouve son épaule. Il ne se trompe pas de chaise. Assis juste à côté de son épaule. J'ai dit, wow, il y a quelque chose ici ce soir. Et ça m'encourage vraiment à prêcher très fort le message du salut. Et vous savez, nous, les évangélistes, c'est par défaut un peu qu'on fait ça. Lorsqu'on est dans des campagnes, des réunions d'évangélisation et qu'on sait qu'il y a des nouveaux dans la salle, on a tendance à vérifier de temps en temps des nouveaux pour voir l'effet de la prédication sur eux, pour savoir si vraiment ils ont l'air de comprendre quelque chose et puis si vraiment ça les intéresse. Et de temps à autre, je jette un coup d'œil sur mon monsieur
qui, lui, ne s'occupe absolument pas du message que je suis en train de prêcher, parce qu'il est en train de cuver son vin ou ce qu'il a bu, et il regarde partout, au plafond, à gauche, à droite, il bascule. Je ne comprends rien de ce que je suis en train de prêcher. C'est évident, c'est certain. Et je me dis, wow, elle avait raison, son mari est venu. Elle avait raison, il est toujours ivre. Mais il ne peut pas être sauvé, il ne comprend rien de ce que je suis en train de prêcher. Ce n'est pas possible qu'il soit sauvé. Alors, je termine mon message et comme d'habitude, je fais l'appel, je demande aux gens de lever leurs mains, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et à ma grande surprise, ce monsieur-là, il lève la main. Et je me dis à moi-même, non, c'est pas possible. Parce qu'il n'a rien compris du message, c'est certain. Parce que, il voyageait dans l'espace. Il n'a rien compris de ce que j'ai prêché. Peut-être qu'il a vu des gens lever la main et il s'est dit, c'est leur façon à eux, ils font comme ça à la fin d'une réunion, lever la main. Mais après, selon mon habitude, je dis à tous ces gens qui ont levé la main de s'avancer, de quitter leur rangée de chaises et de former une grande ligne ici en avant et je vais prier avec vous pour vous permettre d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et à ma grande surprise, encore une fois, ce monsieur se lève et il s'en vient avec les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis tellement impressionné et tellement surpris que c'est la première personne à qui je me suis adressé. Et je regarde cet homme qui est tellement grand et qui est encore là en train de voyager. Et je lui dis, frère, est-ce que vraiment vous voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ ce soir? Et là, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Le Saint-Esprit a dégrisé cet homme dans une fraction de seconde. Alléluia! Et je pense que lui aussi l'a réalisé subitement parce que c'est comme s'il a fait « Oh, il vient d'arriver là, dans la salle. » Et j'ai répété ma question, « Voulez-vous vraiment accepter le Seigneur Jésus-Christ ce soir? » Et à ce moment-là, son épouse est venue le rejoindre, l'a pris par le bras, et j'ai vu des larmes couler de ses yeux, et il m'a fait signe oui de la tête, et j'ai pu conduire cet homme au salut, lui demander de répéter cette parole, et il a accepté le Seigneur Jésus-Christ ce soir-là. Alléluia! Cette dame, écoutez, le premier soir, elle a dit, si vous imposez vos mains, je sais que je serai guérie, et elle a été guérie. Le lendemain soir, elle me dit, ce soir, il y aura un autre miracle ici, mon mari, qui n'a jamais mis les pieds dans aucune église, qui déteste les pasteurs par-dessus toute autre chose, qui est continuellement ivre, va venir à la réunion et sera sauvé. Ben, frères et sœurs, il est venu. Je ne sais pas comment le Seigneur l'a conduit là. Je ne sais pas par quelle sorte de moyens le Seigneur a fait que cet homme arrive à l'église ce soir-là. Mais il est venu. Il a été dégrisé par le Saint-Esprit, a fait la prière de repentance, a été glorieusement sauvé. Parce que cette femme s'attendait à quelque chose. Ne venez pas à une réunion juste pour venir à une réunion. Venez à une réunion en vous attendant à recevoir quelque chose. Et vous allez recevoir. Tout particulièrement, et je termine avec ceci, à cette époque-ci, nous sommes très proches de grands bouleversements qui vont changer le cours de notre vie et le cours de la vie des gens dans le monde. Et parce que, comme j'ai prêché, lorsque Dieu fait un changement dans son programme, lorsque quelque chose de très important qui doit se produire dans le royaume de Dieu, c'est toujours précédé par une agitation dans le monde de l'esprit. Et la promesse, oui, c'était fait à Israël, mais c'est pour nous également dans le livre de Joël, puisque Pierre, il y a 2000 ans passés, dans la chambre haute à Jérusalem, a cité le même prophète. Et il a dit, c'est ici l'accomplissement de la promesse de Joël, alors que Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et l'Esprit du Seigneur sera répandu. Et c'est ce que nous avons vécu. C'est ce que nous vivons présentement. Et il y a une grande agitation dans le monde de l'Esprit. Et je vous encourage vraiment à vous attendre à recevoir quelque chose de glorieux de la part du Seigneur Jésus-Christ.
pas dans un mois, pas dans 2 semaines, ce matin. Ne limitons pas Dieu. Dieu peut faire le miracle que vous avez besoin dans votre vie ce matin. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici ce matin et ça fait longtemps que vous priez pour un besoin que vous avez dans votre vie. Puis ce matin, c'est possible d'obtenir la réponse. Peut-être qu'il y a des gens qui sont malades dans leur corps et que vous attendez la guérison. C'est possible que la guérison arrive ce matin. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici et ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. C'est possible que ce matin, vous sortiez d'ici, baptisés du Saint-Esprit, parlant dans ces autres langues que l'Esprit va vous donner. Il y a peut-être des gens qui sont captifs, qui sont pris par un esclavage dans leur vie, que ce soit la drogue, l'alcool ou peu importe. C'est possible que les chaînes soient brisées ce matin dans votre vie. Alléluia! Parce que nous servons le Dieu des miracles. Et avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Peut-être vous dites, « Oh, frère Massicode, c'est beau ce que tu dis, mais c'est vraiment pas possible dans ma vie. Ça fait des années que je suis esclave de quelque chose. On a prié pour moi, sans rien donner. » Hey, Dieu est Dieu. Il peut briser les chaînes. En fait, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour votre liberté lorsqu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Et le miracle peut se faire pour vous. Vous pouvez sortir de cette réunion ce matin libre dans le Seigneur Jésus-Christ. Et celui que le Fils a franchi, wow, il est vraiment libre. Alléluia. Des gens qui souffrent d'insomnie, vous avez de la difficulté à dormir, vous pouvez dormir comme un bébé cette nuit. Parce que le miracle peut se faire dans votre vie. Autrement dit, peu importe qui vous êtes, peu importe quel est le besoin dans votre vie, le Seigneur peut faire le miracle que vous avez besoin ici même. Je demande aux musiciens, s'il vous plaît, s'ils veulent revenir. Et alors qu'ils vont se préparer et commencer à interpréter quelques chants, je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui sont ici ce matin et vous n'êtes pas encore sauvés, ben vous pouvez être sauvés ce matin avant que la réunion ne se termine. Parce que le salut, c'est la chose la plus simple au monde. Pourquoi? Parce que Christ a déjà fait tout le travail en donnant sa vie pour vous sur la croix de Golgotha. Et il a dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne peut venir au Père que par moi. » Aucune religion ne peut nous conduire au Père. Aucun effort, aucun mérite ne peut nous faire gagner le ciel. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, c'est en acceptant le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous sur la croix de Golgotha. Si vous êtes malade ce matin, croyez que Dieu peut faire le miracle, peut vous guérir ce matin. Attendez-vous à la guérison. Ne dites pas, « Oh, ça fait des années que je souffre de cette condition. On a prié pour moi, ça n'a pas fonctionné. » Non, non, non. Écoutez, le miracle peut se produire ce matin pour vous. Vous pouvez sortir d'ici guéri. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est vivant. Il est réel. Il est le Dieu de l'impossibilité. Quand les hommes disent « ce n'est pas possible », c'est encore possible pour Dieu. Peut-être, comme j'ai mentionné, vous êtes esclave de quelque chose, les chaînes peuvent tomber ici ce matin. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, je vais faire un appel dans quelques secondes. Avancez-vous ici en avant. Peu importe quel est votre besoin, peu importe qui vous êtes ce matin, nous allons nous attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Et le Seigneur va faire quelque chose ce matin. Et nous entendrons vos témoignages dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Vous direz, « Wow, ce dimanche matin, je m'attendais à recevoir telle et telle chose de la part du Seigneur et je l'ai reçu. » Alléluia. Parce que Dieu est réel, Dieu est vivant, il est le Dieu des miracles. Amen. J'aimerais faire la prière ce matin pour vous aider à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, parce qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois ce matin. J'aimerais que tout le monde, vous puissiez répéter ces paroles, mais surtout ceux qui sont ici pour la première fois, ou peut-être ce n'est pas la première fois que vous venez à une réunion, mais vous n'avez jamais vraiment donné votre vie au Seigneur Jésus. S'il vous plaît, tous ensemble, répétons ces paroles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais ce matin, tu es le seul vrai Dieu. Et en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Je reconnais aussi, je suis un pécheur. Et ce matin, je te demande pardon
de toute mon ancienne vie et j'accepte de tout mon cœur le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés et comme tu l'as promis, donne-moi la vie éternelle. Je sais que tu es là maintenant, dans mon cœur, et c'est pourquoi je peux dire de ma bouche, je suis sauvé, je suis pardonné, j'ai la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia! Oh, béni soit le nom. Alléluia. On va prier maintenant pour tous ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Ce matin, comme on louait le Seigneur, j'ai juste eu une vision de ce feu qui descendait sur moi, mais pas juste sur moi, c'est pour chaque personne ici. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues, je pense que je peux vous inviter encore, Frère Massicotte. Vous avez une onction pour ça, donc gloire à Dieu, on va prier. Si vous n'avez jamais encore été baptisé du Saint-Esprit, Dieu veut vous donner une puissance surnaturelle pour la prière, que vous puissiez prier en d'autres langues tous les jours. C'est vraiment quelque chose que vous devriez avoir dès que vous êtes un enfant de Dieu. Le moment que vous devenez un enfant de Dieu, vous avez besoin d'être revêtu de cette puissance, de cette onction pour pouvoir prier. Et Dieu ne veut pas que vous passiez une seule journée sans ce don que Dieu veut vous donner. Je vais relâcher ma foi comme l'évangéliste Mario Mascotte va prier. Si vous n'avez pas encore été rempli à déborder, c'est votre moment. Amen. Attendez-vous de recevoir aujourd'hui. Amen. Dieu veut vous visiter d'une façon surnaturelle. Oubliez le passé, oubliez les fois que vous avez déjà reçu la prière, oubliez tout ça. Aujourd'hui, attendez-vous de recevoir. Amen. Alléluia. 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 Combien de personnes n'ont pas encore été baptisées du Saint-Esprit? Est-ce que je peux voir vos mains? Vous ne parlez pas en d'autres langues. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoutez, il n'y a que 2 conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Première condition, il faut être sauvé. Deuxième condition, selon Jésus, il faut avoir soif. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et il parlait de l'Esprit qui devait être donné. Alors ce matin, si vous êtes sauvés et si vous avez soif, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit ici même, ce matin, et sortir de cette réunion baptisé du Saint-Esprit, parlant dans cette langue surnaturelle, un moyen de communication exceptionnel avec Dieu, le parler en d'autres langues. Je vais prier pour vous et on va louer le Seigneur. Et je voudrais que tous ceux qui ont levé la main, qui ont indiqué qu'ils n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, laissez sortir ces langues nouvelles. Par la foi, tout simplement, ce qui va monter en toi. Ouvre ta bouche et laisse sortir ces mots nouveaux, ce langage surnaturel que le Saint-Esprit de Dieu veut te donner ce matin. Seigneur Dieu, tu as vu chaque personne, chaque main qui a été levée ce matin dans cette réunion, indiquant qu'ils n'ont pas encore été remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Mais toi, tu es bon, tu es fidèle, et tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Seigneur, ce matin, je prie pour chaque personne qui n'a pas encore reçu ce précieux don, le baptême de ton Saint-Esprit, afin qu'elle puisse le recevoir dès ce matin. Nous nous attendons, Seigneur, à une effusion de ton Saint-Esprit dans la vie de chaque personne ce matin qui a besoin de ton Saint-Esprit, besoin du baptême de ton Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Levons nos mains. Ouvrons notre bouche, commençons à le louer. Ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, louez-le dans ces langues surnaturelles. Louons-le, ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, laisse sortir ces langues nouvelles. Selon le Saint-Esprit, Shalamakisa, Romakata, reçois le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Sois baptisé du Saint-Esprit. Ce matin même, nous nous attendons à une effusion de ton esprit dans cette salle. Allez-y, louez le Seigneur. Louez-le dans ces langues nouvelles. Oh, il est ici, le Saint-Esprit. Il est parmi nous. Il est avec nous. Il est en nous.